Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai reçu le jeu de Marie, Lily Oracle. Donc bon, on va l'utiliser, il est trop beau, c'est sur les dragons. Donc on va regarder le message qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors il y a celle-ci qui veut venir. C'est le dragon des carrefours. Donc ça parle de choix, de décision, de possibilités, le fait de trancher, d'aller dans une direction, etc., etc. De suivre son cœur, de suivre son instinct, de suivre en fait ce qu'on veut, lié à nos espoirs et à nos envies. Après, on a la carte des émotions, de l'écologie et de l'environnement. Le dragon d'eau. On parle de décision ici, les amis, qui peut être assez difficile. Où en fait, il y a un truc où on n'aura pas le choix, dans le sens, si on veut sauver quelque chose, si on va aller au-delà de certaines choses, ben, il y a des choses qui vont nous sembler un peu dures, qu'on fera peut-être un peu à contre-cœur, ou en tout cas, on est dans une situation de détresse, ou une situation compliquée, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc il y a des choses ici, des choix à faire qui vont être difficiles auprès de nos émotions au niveau de la direction qu'on va prendre. Ensuite, on a la carte, la dragonne de la justice, avec l'équilibre, la justice, le procès. On nous dit qu'en fait, tout ce qu'on fait actuellement, c'est pour notre bien, c'est pour notre équilibre mental, notre équilibre de vie, pour que les choses soient alignées avec nos pensées, avec notre cœur, avec ce qu'on pense vraiment. Et on est appelé à aller dans une certaine direction où, je répète, on a du mal à quitter une situation qui était là depuis un certain temps. C'est comme si on était habitué à certaines choses. Et on a peur du changement, en fait. On a peur de quitter, on a peur de laisser pour aller ailleurs. Mais là, il y a comme si, en fait, c'est un peu de la survie quelque part. Si on le fait pas, ça va être compliqué, les choses vont pas être équilibrées. Donc on nous dit que de toute manière on le fera parce que ça sera un besoin vital. Ensuite on a la carte le dragon des abysses qui nous parle de prendre de la distance, faire parler nos parts d'ombre, shadow work. Et c'est comme si, je pense, oui, le truc qui est plus compliqué ici du coup, c'est d'aller dans nos travers, d'aller dans nos trucs sombres qu'on ne veut pas s'avouer ou qu'on ne veut pas voir, où on n'est pas habitué. Et il y a quelque chose qui se cache là-dedans qu'on va voir. Et c'est ça aussi la décision compliquée, c'est le fait de voir ce côté sombre, ce côté ombre, ce côté qu'on voit rarement en fait, ou qu'on ne veut pas voir. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Qui est juste là, c'est la carte le monde des dragons, c'est la chance, la protection. On a une carte ici qui est dessinée. D'abord on a eu une carte ici, c'est le dragon de lumière, trouver une solution, déblocage, clarté du mental. Ouais, elle est forte cette carte, regardez, c'est un dragon qui souffle sur la lune, sur nos insomnies, sur nos tristesses, sur notre inconscient, sur nos choses un peu mystérieuses, avec ce soleil qui parle de bonheur, qui parle de sécurité. Donc on se bat un peu contre nous-mêmes ici. On va de l'avant, mais c'est comme si on se mettait un gros coup de pression. C'est comme si on se mettait une petite claque sur le cul, sur les fesses, sur le derrière, pour justement se bouger en fait. C'est comme si on avait besoin d'un électrochoc, qu'on avait besoin de ça. Comme si en fait, à ce moment-là, on sera conscient des choses, mais on va se dire, si je veux vraiment que les choses avancent, il nous faut ce petit électrochoc ici. En tout cas, on nous parle de direction, on nous parle de nouveaux chemins, d'un nouveau monde, de nouveautés, de nouveaux souvenirs à créer, de chance et de protection ici. Franchement, il est pas mal l'oracle, je trouve, pour l'instant. Après, on a le trésor du dragon. Avec l'abondance financière, l'héritage, l'amour inconditionnel, c'est les choses qu'on veut garder secrets, c'est les choses qu'on veut protéger, les choses qu'on ne veut pas donner, les choses qu'on ne veut pas mettre en lumière, qui nous tiennent à cœur, qu'on veut
protéger pour pas que les choses s'abîment, les choses s'en aillent. C'est des choses qu'on va enrichir. En fait, ça peut être par rapport à une histoire d'amour ou ça peut être tout simplement lié à un sujet professionnel, mais ça peut être aussi le fait de faire tous ces choix, de faire tout cet avancement justement pour pas perdre ce qu'on a de plus cher, ce qu'on chérit. On peut parfois par plaisir ou par ego vouloir montrer un peu ce qu'on possède, ou qui on fréquente, comment on fréquente, qu'on vit, nos moments de bonheur. Mais je pense ici que de toute manière, ce qui ressort, c'est l'amour, c'est l'affection, le dragon de l'amour, qui parle d'amour, d'engagement, de contrat. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un lien qui est fort, malgré toutes les épreuves qu'on peut vivre. On voit vraiment qu'ici, on réussit, on apprend jour après jour, on vit l'instant présent, on est conscient des choses, de notre réalité, de notre vie. Et les choses ici, on parle ensuite de la mère des dragons, avec la fertilité, la grossesse, la protection. Donc il y a la protection qui ressort 2 fois, qui nous parle d'envie, de projet, d'avancée, de choses possibles en fait. On nous dit que les choses sont possibles malgré les impasses, malgré peut-être les oppositions qu'on peut avoir. On nous dit que de toute manière les choses sont saines et faites par amour, notamment concernant la consultante, l'énergie féminine, la dragonnière, qui prend le temps qu'il faut, qui prendra le temps qu'il faut pour avancer sur son chemin, sur son imaginaire, sur ce qu'elle a de plus profond, sur ses nouveaux, sur son nouveau parcours. Et on voit un homme ici qui surgit dans la guidance, qui nous parle d'espoir, de secret concernant cet homme, cette énergie masculine, qui nous parle de le fait de vouloir transmettre des choses avec une forme de magie, d'amour, et une forme d'habitude concernant sa communication, concernant les nouvelles qu'il veut partager à cette femme. On nous parle en fait qu'il y a quand même une attirance forte, physique, et quand on est près de cette personne, près de cette femme, cet homme, en fait, il n'a envie de rien. Il a juste envie de se reposer près d'elle et profiter du moment présent, parce que pour lui, avec elle, c'est vraiment symbolique d'ancrage, de stabilité, de choses qui sont bonnes pour lui. Et du coup, on voit que il peut s'évader dans ses rêves, dans ses intuitions, et son âme, être authentique avec vous, être soi-même. Donc on a vraiment quelque chose quand même où on parle de chance, où on parle d'une roue qui tourne pour cet homme, pour cette femme. Donc on a quelque chose quand même de plutôt bien, j'ai l'impression. On va prendre maintenant le Magic Luna, le premier oracle que j'ai créé du coup. Ah, les amis, vous pouvez toujours précommander mon oracle qui arrive, je pense, je commande du coup fin mai, donc à peu près dans 1 mois et demi. Donc voilà, si vous voulez le précommander, c'est cool. Au moins vous aurez votre exemplaire. Et c'est cool. Allez, on va regarder. Se rapprocher malgré les regrets, malgré la peur, au niveau sexuel, au niveau karmique et au niveau charnel. Il y a un événement heureux qui ressort. On a peur de quelque chose qui est lié à la sexualité, de se rapprocher ou d'être en symbiose avec cette personne. On parle d'un événement heureux lié à une cassure, rupture qui est liée au passé pour une femme qui est assez clairvoyante, médium, qui voit les choses actuellement dans son présent concernant une période hivernale. Elle sait que les choses vont bien se passer, car elle pense beaucoup, elle imagine beaucoup malgré peut-être une énergie tierce ou des énergies négatives qui veulent foutre le bordel. Mais elle sait que son homme est sincère et c'est ce qui compte, parce qu'il y a des changements pour un nouveau départ, pour un homme mûr avec tout ce qui est amical, familial, lien. On a une reconnaissance des liens proches, familiaux, amicales. Il y aura une opportunité pour elle du coup financière, où elle va croire vraiment que les choses sont possibles de croître et d'évoluer dans le sens
qu'elle souhaite. On a une surprise inattendue qui sera liée à une personne qui voudra nous donner un coup de pouce. Et d'ailleurs, il y aura une annonce très forte liée à la famille, où il y a quelque chose qu'on devra annoncer qui est lié quand même à un attachement profond, protection d'un enfant, protection d'une personne plus jeune. On parlera ensuite d'héritage, mais on parle de sentiments liés quand même aux choses qu'on a construit, notre patrimoine. On parle de sentiments heureux, des sentiments avec quelqu'un qu'on aurait pu éviter avec cette personne, mais il y a des choses qui ont fait, qui est lié à l'observation et au parcours, qui nous ont fait revenir près d'une personne où on a laissé confiance, amour, proximité, et on s'est laissé charmer, séduire par surtout la parole, la communication et les rendez-vous qui se sont accentués, qui se sont augmentés, malgré des secrets qui peuvent être un échec dans le temps si on est trop secret, qui pourra créer des conflits à l'avenir, surtout dans le cadre privé, lieu de vie. Et si on va aller plus loin dans l'engagement avec cet homme, il faudra être sincère et dire les choses. Parce que là, il y a quelque chose quand même qui ressort comme s'il y a quelqu'un qui ne disait pas tout, avec certains secrets, avec certaines choses qu'on n'ose pas dire. On va faire un tirage à 9 cartes pour voir une vue d'ensemble. Alors, on parle de pensée, de tout ce qui est dans la tête, donc qui est lié à l'avenir. Donc on se projette dans l'avenir, on pense à ce que les choses, comment elles pourraient évoluer dans les 3 mois ou dans une période hivernale, qui est lié à le fait de se rapprocher de quelqu'un ou d'un domaine ou de quelque chose. C'est plus lié au rapprochement d'un homme ici, où on pense à l'avenir, on pense à lui, on pense à comment pourrait évoluer plus tard. Il y a une femme qui est comme ça, qui pense à ça par rapport à un homme qui veut se laisser aller avec une femme aussi, dans le présent et dans l'avenir. Il y a un rapprochement qui se fera dans l'avenir, qui sera encore plus fort, je pense, au niveau cérébral, au niveau mental. Mais on a peur ici, un homme a peur de regretter, a peur de faire des conneries, a peur que le couple ne tienne pas jusqu'à X temps dans l'avenir. Il y a des peurs ici, des regrets, des peurs, des choses cachées. Peur de la rupture, peur de si on se rapproche trop, que si cet homme se livre trop, il a peur de la rupture ici, peut-être à cause d'une tromperie ou à cause d'une autre femme ou à cause d'un autre homme. Il a peur de se faire duper, en fait, il a peur de regretter, de donner sa confiance, mais il faut rassurer cet homme. Si vous êtes une femme qui voulez vraiment quelque chose, vous êtes sûr, pourquoi pas le mettre en confiance et le rassurer. De toute façon, moi je pense qu'avec le temps, si on fréquente des gens qui prennent soin de nous et qui sont sincères, à force, on fera confiance. Je pense que la confiance se gagne en étant sincère, tout simplement, en montrant notre bonne foi, qu'on n'a rien à cacher et que, etc., etc. Mais cette personne n'est pas du genre à vouloir un polyamour ou une relation extra-conjugale. C'est pas son genre du tout. Ok, on va faire la même chose avec l'oracle. Du coup, c'est la magie des dragons protecteurs, je ne vous l'ai pas dit, de Marie Bouteau, alias Oraclili, sur les réseaux. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais cette fille, c'est celle qui a passé la première commande de mon premier oracle. Oui, vraiment, c'est fou. Et du coup, elle a créé 2 oracles, dont celui-là qui vient de sortir. Et du coup, elle me l'a envoyé, quoi. Et c'est elle qui a vraiment acheté celui-là. Parce que celui-là, c'est mon premier. Et c'est elle qui a acheté le premier exemplaire. C'est dingue, hein. Et aujourd'hui, j'ai son jeu, quoi. Allez, on va mettre, je pense, 4 cartes. Et le deck, il est joli aussi. C'est tout ce qui est lié au dragon parce qu'elle est fan des dragons, en fait. Enfin, elle aime beaucoup les dragons, c'est comme elle m'avait dit, en privé. Ok, 4 cartes. En tout cas, je suis très contente, hein. Il est très joli. On a encore cette attirance physique qui ressort. Alors, le dragon de la divination, besoin d'être guidé, divination, de tirer les cartes. On est dans tout ce qui est ésotérisme, médiumnité, voyance, clairvoyance.
D'ailleurs, le mot le plus connu, c'est clairvoyance. La mort, la transformation, la renaissance, dragon des âmes, besoin d'être guidé, mais on n'est pas guidé. On a du mal à être guidé ou à écouter les guides ici. Tirer les cartes va peut-être pour certains vous apporter quelque chose de beau. Je sais pas, si ça fait longtemps que vous n'avez pas tiré des cartes, on vous conseille peut-être de tirer des cartes aujourd'hui. Ou peut-être pour ceux qui hésitent, on vous dit d'essayer. Pour ceux qui sont à l'aise avec les cartes, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre médiumnité, dans votre pratique. Il y a une évolution pour vous. Vous allez sentir quelque chose de fort, de nouveau. On avait besoin d'être guidé, mais c'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour nous à ce moment-là. Ok. Ensuite, on a le dragon de l'air qui parle de communication, de messages et de nouvelles. Alors oui, on n'a pas été guidé, on n'a pas su entendre où il n'y a personne qui était là, mais il y a des choses qui viennent à vous, qui vous disent de parler, d'en parler. Ça vous fera du bien d'en parler. Et pour ceux ici qui n'ont jamais tiré les cartes, on vous conseille d'essayer. Peut-être que ça vous appelle. Et si ça vous appelle, il faut y aller. Si vous hésitez, c'est qu'il faut y aller. Et c'est pas pour rien. Et on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez avoir des nouvelles en tirant les cartes. Peut-être que vous n'y connaissez rien, mais la première fois que vous allez tirer les cartes, pour ceux qui n'ont jamais tiré les cartes, vous allez avoir un message fort. Alors oui, c'est stressant, on se dit on va pas y arriver et tout, mais en fait dans tout ça il faut vraiment lâcher prise, il faut regarder les illustrations, il faut pas se prendre la tête, commencer, il faut juste regarder, se laisser aller, se faire confiance, même si c'est pas facile, même sans avoir confiance en vous, vous pouvez le faire, parce que moi la confiance, voilà, faut juste regarder, vous regardez la carte, vous vous dites c'est quoi, tout simplement, et après il y a les combinaisons qui arrivent et après tout devient clair, quoi, et des fois c'est pas clair, mais en fait c'est clair. Donc voilà, pour ceux aussi qui pratiquent depuis longtemps, il y a un message important qui est lié à votre transformation et à votre évolution. Il faut tirer les cartes en ce moment. Pareil, il faut que vous tirez les cartes. Ensuite, on a le dragon de feu. Donc c'est les signes de feu aussi, c'est les béliers, les sagittaires. Et j'ai toujours du mal. Bélier, sagittaire. Pourquoi j'oublie? À chaque fois j'oublie, c'est grave quand même. Bélier, sagittaire. Attendez, excusez-moi. C'est grave, pourtant c'est mon élément. Ouais, des fois j'ai des trous. Et le signe de feu. Je sais pas, vous allez me le dire, c'est la honte, mais je vais pas couper. Pourtant je le sais, quoi. Sagittaire, bélier. Cancer, c'est poisson. Poisson, c'est eau. Cancer, c'est eau. Scorpion, c'est eau. Balance, semble, c'est air. Terre, Capricorne. Vierge. Il manque qui? Les lions. Ok, on parle de passion, de puissance. Alors pour ceux qui n'ont pas été, qui avaient besoin d'être guidés, qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, que vous avez besoin d'en parler, il y a une puissance, il y a une force pour vous, il y a quelque chose où vous allez vous sentir plus puissant, vous allez retrouver la niaque, le pouvoir. Pour ceux-là qui tirent les cartes depuis belle lurette, donc on a dit qu'il y a des choses qui changent, il y a un message important que vous devez regarder aujourd'hui. Mais il y a quelque chose ici qui est lié au feu, qui est lié à la force, qui est lié à l'ambition, qui est lié à la force, quoi. Il y a quelque chose d'important ici qui arrive, un fort message. Et pour ceux qui n'ont jamais tiré les cartes et qui en ont envie, on vous dit que vous allez trouver une nouvelle passion. Il y a quelque chose ici qui va se révéler en vous. Ça va devenir votre hobby, quoi. Après, le dragon de lumière. Trouver une solution, déblocage, clarté du mental. Pour ceux qui n'ont jamais tiré les cartes, oui, ça va être les supports, une aide. Après, il ne faudra pas devenir addict. Bon, une carte tous les jours, c'est pas dramatique. Mais il ne faut pas, genre, que ça aille trop mal. Enfin, il faut vraiment que ça vous aide vraiment, quoi. Et ça sera le cas. Mais attention, ne tombez pas addict. Hein. Bon, on dit ça, mais on est tous addicts quand on débute.
Après, on vous parle que vous avez, pour ceux qui n'ont pas été aidés ou qui avaient besoin d'être guidés, vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, il y a une solution. Et pour celles qui tirent depuis le raid, peut-être que vous avez un blocage en vous, il y a quelque chose qui va se débloquer grâce peut-être le fait que vous allez tirer les cartes, il y a quelque chose qui va arriver d'un coup là, au moment où vous allez regarder la vidéo. Après, bon, peut-être pas, mais je dis ce qui sort. Et ouais, et pour ceux qui n'ont jamais tiré les cartes, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Je sais pas, une nouvelle vision du monde. Ensuite, on a la dragonne de la justice qui parle d'équilibre, de justice et de procès. Alors là, pour chaque situation que j'ai dit, c'est différent. Pour ceux qui avaient besoin d'être guidés, qu'il y a quelque chose qui était compliqué, qui avait besoin de parler, vous allez reprendre force, etc., que vous allez trouver une solution, ben vous allez retrouver l'équilibre, vous. Pour ceux qui n'ont jamais tiré les cartes, que je vous conseille de tirer les cartes aujourd'hui là pour avoir un message fort apparemment qui va peut-être vous permettre de vous débloquer quelque chose, on vous dit que ça va peut-être vous rendre justice. Ou en tout cas, vous allez trouver une justice en vous dans ce message, ou dans un autre cas, c'est le truc où vous allez pouvoir vous faire justice, quoi. Ça se voit bien. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais tiré les cartes, qu'on vous conseille là, vraiment, vous allez kiffer, quoi. Vous allez kiffer. Je sais pas, on parle de procès, on parle de choses. Vous allez peut-être aller dans le... Tirer les cartes, vous allez voir peut-être des choses un peu négatives. Ça, on ne peut pas le blâmer. Peut-être qu'il y a des choses liées à des problèmes. Peut-être que vous allez voir des trucs liés à des problèmes. Peut-être qu'on va vous conseiller des choses. C'est peut-être beaucoup dans des trucs procéduraux, des trucs un peu compliqués. Mais en tout cas, ça pourra vous aider au niveau du mental. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très vite. Je ne sais pas quand je republierai, mais ça sera dans ces jours-ci. Je pense demain, je vais essayer. En tout cas, je me dis, je vais publier. Ben, je publie quoi. Vous savez que quand j'ai débuté... Genre je publiais, genre je disais jamais et voilà quoi, j'ai laissé... J'aimais bien parce que genre je calculais pas quoi. Je calculais pas l'heure, je calculais pas le jour. Genre je publiais quoi. C'était fou. Et genre en fait je publiais dès que j'en avais envie en fait. Dès que j'avais envie de tirer les cartes et je trouve que c'est cool. Mais bon, je sais pas si ça peut encore marcher 4 ans après. Donc voilà, bon, il faut pas se prendre la tête je pense. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt les amis. Bisous bisous.